Bonjour à tous. En ce dimanche de Pâques, j'ai décidé de faire une vidéo sur la spiritualité, la religion, mais surtout à quoi ça sert d'avoir une puissance supérieure en 2024. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis maintenant 5 ans, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et aussi, en faisant cette vidéo-là, je dépasse vraiment une méga peur du jugement, car j'ai toujours caché ce côté-là de moi, ce côté spirituel, puis ce côté de croyance, et de dire que moi, j'aimais Jésus. Je pense pas, j'ai jamais vraiment dit ça dans ma vie passée. Fait que je vais vous parler un peu de tout ça, je vais encore un peu vous dire des tranches de vie, des tranches d'histoire pour relier au sujet que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, Dans le fond, je vais vous dire la définition, je vais faire comme pas une comparaison, mais je veux comme définir la spiritualité et la religion d'un côté, parce que souvent les gens pensent que c'est comme pareil et aussi que souvent, même un ou l'autre, c'est tout le temps quand même assez des sujets auxquels on n'est pas toujours en train de parler, ni, ni vraiment bien vu. C'est un peu aussi quasiment comme un sujet comme la politique, faut pas en parler. Mais c'est de mon côté, j'en parle beaucoup de plus en plus. Euh, Puis c'est quelque chose de très important, je trouve. À aborder comme discussion. Euh, Dans le fond, la spiritualité, d'après la définition de la philosophie, c'est ce qui est indépendant à la matière. Et d'après la religion, c'est la croyance et la pratique qui concernent la vie de l'âme et ou dite esprit, parce que dans le fond, là, plusieurs années, on définissait pas l'âme comme étant âme, mais on définissait comme étant l'esprit. Comme quand on mourait, ben, on devenait esprit. Mais maintenant, on dit plus que c'est une âme qui est à l'intérieur de nous. Et quand elle meurt, ben, elle devient esprit. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est indépendant de la matière, parce que la matière représente le corps humain. Donc, l'âme, ben, c'est invisible. Fait qu'il est- quand il meurt, il est sans matière. Son corps, il reste ici et il devient homme. Mais tu sais, comme encore là, c'est vraiment est-ce que tu crois à ça, tu sais? Mais on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de, ouais, j'ai juste scientifique dans la tête, là, mais il y a comme des recherches là, qui sont faites pour étudier de plus en plus ces, ces, ces choses-là, comme l'esprit, l'âme, et plus encore. Alors, euh, au sens large, la spiritualité, dans le cadre de la religion, se relie à Dieu. C'est se relier à Dieu. Puis Dieu est ainsi le tout. Ça peut être au divin, à une réalité transcendante. Fait que dans le fond, la spiritualité, c'est le lien qui conduit l'homme à se relier aussi à lui-même, aux autres, à la nature et ou l'univers.
Si tu es spirituel, ben, tu peux croire en Dieu, mais tu peux aussi croire en plusieurs choses. Tu peux croire en les anges, tu peux croire en la vie, tu peux croire en l'univers, en d'autres dieux, euh, et n'importe quoi. La spiritualité, c'est simplement la vie de l'esprit et la conscience, donc l'âme, d'où l'on disait que c'était indépendant du corps. Euh, le lien est la connexion à ce qui nous dépasse, à plus grand que soi. Dans le fond, c'est la spiritualité, c'est de faire un lien avec quelque chose de plus grand que nous. Ça sert à, puis à quoi ça sert? Ça sert à dépasser nos croyances religieuses en cherchant à s'intérioriser. Fait qu'on Quand on est dans la spiritualité, on se demande qui sommes-nous, quelles sont nos valeurs, pourquoi on est ici, c'est qui nous a créés, toutes des questions existentielles, mais ça fait partie un peu de la spiritualité. Ça sert aussi à être en relation humaine aux autres. C'est l'élan du cœur horizontal, dans le fond. C'est le mouvement de l'énergie qui fait que on a envie d'aider les autres, on a envie de faire quelque chose avec notre prochain. Et aussi, c'est l'aspiration verticale qui vers la transcendance, dans le fond, vers on veut en spiritualité chercher à se connecter à plus grand que soi, comme j'ai dit tantôt, euh, à une source, peu importe comment tu veux l'appeler, pour trouver des réponses justement intérieures à soi. Fait que ça, c'est un peu ce qui englobe la voyons, spiritualité. Bon, versus la religion. Euh, la religion, c'est de dépendre. Ici, c'est le contraire. Dans la spiritualité, tu étais indépendant, puis dans la religion, tu dépends d'eux. Fait que ça dit, dans la définition, dépendre d'un ordre, peu importe la religion, selon des principes moraux qui en résultent. Dans le fond, dans les religions, on a des choses qui nous sont dictées, des choses qui sont écrites, qu'on devrait faire, qu'on devrait se comporter de telle ou telle manière. Fait que c'est, dans le fond, c'est de croire, pas de croire dans le sens croire, mais dans le fond, c'est d'avoir tes valeurs sont pareilles à cette religion-là que tu as choisie, puis tu veux vivre de cette façon-là, comme il est nommé. Fait que c'est ça, c'est une croyance dans le sens, c'est une croyance et une conviction religieuse. Euh, il n'est pas mal de croire en, en les religions. Je suis pas ici pour dire du mal de peu importe la religion que tu as. Moi, tu sais, c'est comme tu peux croire en ce que tu veux, en la religion que tu veux, tu es libre, tu sais, t'es un être humain, pour moi, tu es libre. Alors, je suis pas ici pour euh, dire du mal, je suis vraiment ici pour expliquer un peu, pour parler, pour ouvrir des consciences, pour faire évoluer l'être humain, pour lui dire qu'il existe ça, puis il existe ça, tu sais, tu fais ce que tu veux. Puis c'est tout le temps pour moi dans un but d'amour, d'apprendre de plus en plus sur soi-même, tu sais. Fait que c'est ça. Puis dans toutes les religions, tu sais, il y a des principes et des valeurs reliés justement à l'amour ou autres, à quelles on veut bien apporter son importance, tu sais. Si toi, tu as décidé d'apporter son importance à un ange, ben,
parce que tu crois qu'il te donne ça, mais tant mieux pour toi, tu sais. Moi, je suis pas ici pour discriminer quoi que ce soit, là. Puis moi-même, moi-même, tu sais, j'ai été élevée dans la religion catholique, puis il y a beaucoup de choses que j'adore de la religion catholique, tu sais. Puis comme dans toute chose, ben, il y a du bon puis du mauvais. Puis moi, je prends ce qui va avec mes valeurs personnelles profondes. C'est vraiment, pour moi, c'est chaque être humain qui décide à la responsabilité de faire son choix puis de décider qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut pas. Puis je prends dans la religion catholique, ben, je prends ce que j'ai envie de prendre, ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce qui s'attache à moi, pas en ce que s'attache la société ou pas en ce que les prêtres ou peu importe qui a voulu mettre de l'avant. Moi, je prends ce qui s'attache à moi, mon intérieur à moi, ma valeur à moi, que je vais en parler encore plus loin. C'est vraiment de rechercher sa source. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que quand prends mes valeurs, je prends qu'est-ce que j'ai envie dans la religion catholique, mais je laisse aussi à côté ce que j'ai pas envie. Je les laisse pas en me mettant des œillères, puis en fermant les yeux, puis en disant que ça s'est pas passé ou que ça se passe pas, ou peu importe. Je prends pas, je prends ce qui ne me concerne pas moi, puis ce qui ne me concerne plus non plus. C'est vraiment ma responsabilité à moi-même de prendre les choses dans une religion. Tu sais, je peux prendre les choses aussi dans la religion bouddhiste, que j'adore aussi. Je peux prendre des choses dans d'autres, tu sais. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qui se sont écrites, il y a tellement de choses qui se sont dites. Je prends plus le bien de qu'est-ce que je peux, tu sais. Puis j'aime ça, me renseigner, puis d'étudier tout ça de plus en plus, tu sais. Quand j'étais jeune, on m'imposait d'étudier telle chose, on m'imposait d'étudier le français, d'étudier la géographie, peu importe, des choses que je n'avais pas du tout envie. Ben aujourd'hui, j'ai 40 ans, puis si j'ai envie d'étudier la religion bouddhiste, ben je vais le faire. Si j'ai envie d'étudier, peu importe, tu sais, autour du yoga ou du taoïsme, ou peu importe, là, c'est à moi de décider là, si j'ai envie ou pas. Fait que ce qui m'amène, dans le fond, à vous dire que c'est vraiment tout le temps en respectant le choix personnel de chaque être humain, euh, de qu'est-ce qui englobe la spiritualité et la religion. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui dit qu'on peut pas mettre les deux ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi, je voulais aussi vous parler de l'histoire. De l'histoire, vu qu'on est Pâques, ça tombe vraiment bien parce que ça fait un bout, je pense, à faire cette vidéo-là, puis que là, justement, j'ai mes peurs, mes croyances derrière, mes jugements, mes peurs de jugement derrière, puis que je le fais pas. Que j'arrive pas à me dire, OK, je vais le faire, là. Ça m'angoissait vraiment, tu sais. Puis, puis là, ben, c'est comme le temps passe tellement vite, puis on arrive, puis pouf, on est déjà rendu Pâques, tu sais. Puis là, ça m'a permis justement d'aller voir des choses sur l'histoire de Pâques, puis pourquoi il existe Pâques. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je pense que j'ai écouté tous les films qui pouvaient exister sur la Bible. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai ce vouloir-là, tu sais, de m'intéresser, de m'informer, puis les choses changent, tu sais. Il y a des jeunes maintenant qui font des films sur la vie de Jésus, puis c'est tellement ça, c'est tellement beau, c'est comme, c'est ça qu'ils voulaient, qu'ils voulaient démontrer, tu sais.
Puis dans ce temps-là, justement, dans l'époque de Jésus ou de Moïse, ben, les gens n'étaient pas justement, tu sais, très cultivés. Fait qu'ils parlaient beaucoup en paraboles, puis en métaphores, pour donner des images mentales aux gens de qu'est-ce qu'ils devaient comme le chemin à suivre, tu sais. Puis c'est écrit encore, tu sais, dans la Bible de la même façon. Fait que les messages étaient vraiment plus profonds que qu'est-ce qui sont sortis, tu sais, dans ce temps-là. Fait qu'aujourd'hui, il y a des gens là, qui décortiquent la Bible pour justement rendre le message au goût de 2024. Fait que, tu sais, ça, il faut aller voir là, sur YouTube, il y a plein de personnes qui font ça. Puis, moi, je n'en suivais une, je me rappelle plus de son nom, là, j'aimerais ça vous le dire, là, mais je m'en suivais une, puis c'était fou, là, tu sais, qu'est-ce qu'elle disait, là. Ça remet en question, tu sais, ce qu'on a tout le temps pensé de justement de la religion, ou peu importe, tu sais. Fait que, dans le fond, Pâques, c'est la fête pour souligner genre, la fin de l'esclavage des Hébreux. Dans le fond, les Hébreux, c'était un peuple, une nation qui existait, ils disent qu'il existait, une des premières qui existait. Puis, ils se sont ralliés à d'autres gens. Et puis, ils ont été finalement mis en esclavage pendant plus de 400 ans par les Égyptiens. Encore là, ici, je ne peux pas essayer pour parler contre les Égyptiens. C'est vraiment l'histoire, là. C'est ça, c'est ça. Euh, puis, dans le fond, quand il y a l'histoire derrière Moïse, qu'il a été, dans ce temps-là, justement, le pharaon de l'époque, il tuait tous les bébés hébreux pour que la nation ne s'agrandisse pas. Parce que lui, il s'en servait comme esclave pour bâtir son empire, puis il voulait pas que eux se rebellent contre lui. Alors, il tuait tous les bébés garçons euh, du temps où Moïse il est né. Puis Moïse, ben, il a été comme caché, puis il a pu être sauvé. C'est le petit bébé qui était dans le petit Teva qu'il appelle pour à cette heure, on dit des Moïse, justement, tu sais, des Moïse pour le bébé, c'est comme un petit panier. Faut mettre ton bébé dedans, mais dans le fond, ça s'appelle pas un Moïse, ça s'appelle une Teva. Puis ça, dans le fond, ben, c'est ça. Il a été mis là-dedans, sur le Nil, puis là, ben, il a fait le petit ruisseau, puis là, il s'est en allé comme Brevard. Il y avait la sœur du pharaon qui était là, qui pleurait parce qu'elle venait de perdre son bébé. Alors, elle a entendu le bébé pleurer, puis elle l'a adopté. Au début, ben, c'est ça. Elle a comme caché que c'était un Hébreu parce qu'elle savait tout de suite que c'était un bébé hébreu. Fait que lui, il a grandi dans la richesse, dans tout ce qu'il pouvait avoir, là, la matérialisation. Il a grandi, tu sais, il n'a pas connu la pauvreté d'esclave comme tout- toutes les gens d'où il venait, tu sais. Mais il était justement, il était très connecté. Puis, quand il voyait justement des esclaves se faire fouetter comme à côté de lui, mais il aimait pas ça, là. C'est comme s'il savait à l'intérieur de lui-même que tu peux pas faire ça. Puis il fallait absolument qu'il fasse de quoi. Alors Moïse, ben lui, il a tué justement une des personnes qui fouettait une- un membre de sa famille, tu sais. Mais il savait pas, tu sais, encore là, qu'il était un Hébreu. Puis
Mon Dieu, je me disparate parce que je n'étais même pas supposée vous raconter toute l'histoire, là. Euh, Fait que c'est ça. Fait qu'il s'enfuit, puis pour pas se faire réprimander ou peu importe, tuer par le pharaon, parce que le pharaon, il était contre justement les meurtres. Quand même, c'est quand même une bonne chose, tu sais. Puis, puis c'est ça. Fait qu'il s'enfuit dans le désert. Il était genre, je sais pas combien de temps dans le désert. Puis à un moment donné, il a trouvé un village euh, où il y avait la montagne de Sinaï. Puis c'est là que justement, il a rencontré Jésus. Pas Jésus, excuse-moi, j'étais même pas née. Euh, Qu'il a rencontré Dieu. Dieu l'a appelé. Puis Moïse est allé à la montagne pour voir c'était quoi, premièrement. Puis il s'est rendu compte que c'était Dieu, puis qu'il pouvait communiquer avec. Fait que dans le fond, le but ben, de l'histoire, c'était que Dieu lui a donné une mission. Puis sa mission, c'était voyons, de sortir son peuple de l'esclavage. C'était comme le sauveur, tu sais, il fallait qu'il les sauve. Puis ce qu'il répétait tout le temps, Dieu à Moïse, c'était montre-leur le chemin. Montre-leur le chemin. Fait que, tu sais, Moïse, en tant que simple être humain, mais il savait pas trop vraiment c'était quoi, montre-leur le chemin, puis il savait pas trop quoi faire. Puis, tu sais, il a quand même euh, comment je pourrais dire ça, il a testé aussi, tu sais, Dieu, parce que Dieu, il lui disait, ouais, je peux pas faire ça, là, tu sais, je suis un simple être humain, je vais me faire tuer tout de suite en arrivant au palais, là, Pharaon, il va s'en foutre de que je veux libérer les Hébreux, là, tu sais. Fait qu'en testant de même, ben, tu sais, comme c'est pour ceux qui savent l'histoire dans la Bible, mais tu sais, il y a eu des choses qui se sont produits, euh, des miracles, mais puis par les Égyptiens, eux autres, ils pensaient que c'était de la magie, tu sais, parce que les Égyptiens, ils utilisaient la magie déjà dans ce temps-là. Fait qu'ils croyaient même pas au miracle de Dieu. Fait que dans le fond, le lendemain, à ce que Moïse, quand il était là, dans l'histoire de la Bible, mais c'était pour sortir de l'esclavage, de la servitude. Puis après, ils ont été sortis quand finalement ils ont réussi par sortir, ben, le peuple, il était perdu quand même. Tu sais, il était libre, mais il était perdu. Ils n'avaient jamais connu autre chose que ça. Fait qu'ils étaient vraiment, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi aller, tu sais, ils avaient besoin de croire en quelque chose. Puis la promesse du début de Moïse qui a dit à son peuple pour que son peuple le suive, parce que tu sais, son peuple aussi était comme pourquoi je te suivrais, tu sais. Mais c'était de retrouver la terre promise. Parce qu'eux venaient d'une terre sainte, peu importe, je m'en rappelle plus où exactement. Puis de Canaan. Puis dans le fond, il a dit je vais vous ramener là. Mais c'est pas ça qui s'est passé finalement, tu sais. Fait que le peuple il était perdu, puis tout ça pour dire que l'être humain, tu sais, il a besoin d'un corps. Puis on a encore aujourd'hui, on a besoin d'un corps, on a ce besoin de sécurité-là. C'est un besoin profond de l'être et de l'âme. Fait qu'il n'était pas libre intérieurement, car tout ce qui était justement, comme je disais, comme tout ce que je disais dans la Bible, c'était en parabole et en métaphore. Fait que c'était comme, oui, il était libre, mais il n'était pas libre intérieurement au final. Puis ce qui vient à vous dire par mes guides, parce que c'est eux qui m'ont poussé à faire cette vidéo-là, c'est que la, li- la liberté intérieure, c'est ça qu'il fallait trouver.
c'est une liberté intérieure qu'il fallait trouver. Oui, ils ont été sortis d'Égypte, mais après ça, il y avait quand même pas il y avait encore, tu sais, comme les choses qu'il avait faites dans le passé, puis il y avait comme des choses, même Moïse, tu sais, il s'en voulait d'avoir tué, là. Tu sais, il se sentait pas bien, là, il était pas libre intérieurement, là, il capotait un peu sa vie, je vous dirais. Mais, puis tu sais, si je parle de ça, c'est parce que moi, je me sens vraiment proche de lui, parce que moi aussi, même quand j'ai arrêté de boire, mais j'étais pas, ah, yeah, je suis joyeux, j'ai arrêté de boire, ma vie est belle, puis c'est parfait. Non, il y avait un travail intérieur qui devait se faire. Puis ça passait par énormément de hauts et de bas, puis encore aujourd'hui, puis ça va être toute ma vie, tu sais, il va y avoir du travail intérieur à faire, que je me sentais pas libre parce que je me sentais honteuse d'avoir fait plein de choses que je regrette d'avoir faites quand que je vivais. Puis je me sentais pas libre parce que je me sentais pas non plus, justement, euh, je pensais que j'avais pas le droit de remettre, tu sais, d'être ici. J'avais pas le droit de remettre aussi, vu que, tu sais, je veux aider les gens, mais comme, je me sens pas euh, avec un droit, tu sais, j'ai tellement fait de méchantes choses dans ma vie que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire le bien. Je vais finir par faire ma phrase, excusez. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme un combat tout le temps du mal et du bien. Puis ça, c'est tout le temps un combat intérieur. Puis c'est ça qui voulait en venir Dieu, euh, de trouver le chemin, pas vers Canaan, mais de trouver le chemin vers soi, de trouver le chemin de son soi intérieur pour aller mieux. Bref, fait que c'est ça. Fait que ça s'est poursuivi. Fait que ça fait comme clore l'histoire de Moïse, du fait que le but véritable, c'était de trouver son chemin intérieur. Puis que finalement, ça s'est poursuivi après ça, parce qu'il y a eu les 10 commandements. À la fin, c'est ça, il y a eu les 10 commandements de Dieu, puis les 10 commandements de Dieu étaient quand même assez intenses, que je dirais. C'est des genres de choses que j'ai eu de la misère, justement, quand j'étais jeune, à prendre en considération. Mais encore là, ça fait plus de 2024 ans là, de ça, tu sais. Fait que, il y a des choses qui doivent se passer dans le temps, qui doivent se passer maintenant. Fait que c'est pour ça aussi que je suis appelée à vous parler de tout. Euh, Fait qu'après ça, ça s'est poursuivi. Après ça, beaucoup d'années plus tard, avec l'histoire de Jésus, qui était le Messie, justement, dans la religion juive, qui devait venir sauver. Encore là, il devait venir libérer le peuple, venir sauver. C'était le Messie. C'était la promesse de Dieu. Tu sais, je vous envoie mon fils. Je vais vous envoyer mon fils. Mais c'est ça. C'était pourquoi, c'était dans quel but. C'est ça, faut se demander. C'était pas dans le but, encore là, matérialiste. C'était dans un but plus grand que ça, tu sais. Fait que, il a voulu démontrer, Jésus a voulu démontrer comment vivre des lois qui étaient écrites par Dieu, de Moïse. Mais Jésus, lui, il est venu aussi transmettre le pardon, ce qu'il ne connaissait pas encore. Parce que à cette époque-là, il croyait que Dieu était impitoyable. Tu sais, c'est fou quand même. Quand moi j'y pense, en tout cas, c'est
Dieu est impitoyable. Si tu voles, tu m'en vas en enfer, maintenant en enfer. Si tu voles, c'est pas bien. Si tu convoitises les biens des autres, c'est pas bien. Si tu trompes ta femme, c'est pas bien. Si tu t'en vas, t'es, t'es, t'es pas bon, t'es damné, peu importe, nomme-les comme tu veux, mais c'était Dieu, pour eux, c'était impitoyable, tu sais. Il ne pardonnait aucune faute, justement, due aux lois transmises par Moïse. Fait que c'est ça, comme je disais, on se croyait, tu sais, damné, on se croyait banni, on se croyait jugé par tout ce qu'on pouvait commettre comme faute, tu sais. Puis bien sûr, ben, l'être humain, il a le don d'extrapoler puis d'exagérer aussi, là, tu sais, s'il y avait les 10 commandements de Dieu, mais lui, il pouvait décider que si tu fais ça aussi, là, puis tu fais d'autres choses que dans ces 10 commandements-là, mais là aussi, là, tu vas aller en enfer. Fait que, tu sais, c'est comme le jeu du téléphone, tu sais, tu dis quelque chose à l'oreille de quelqu'un, puis à la fin du tour, mais c'est plus rendu la même affaire. Fait que c'est la même affaire dans ce temps-là, avec la Bible, puis avec n'importe quoi d'autre. C'est là que je dis qu'il faut prendre ce que nous, on a envie de prendre. Puis je ne veux pas non plus croire à mon voisin qui me dit que ah, ça, c'est écrit dans la Bible, mais premièrement, je vais aller voir moi-même si c'est vraiment ça qui est écrit dans la Bible. Puis moi, je vais le voir à ma façon. Tu sais. Fait que quand Jésus est mort sur la croix pour nous, ce qu'ils nous disent, c'est est ressuscité le dimanche de Pâques, aujourd'hui. C'est encore une métaphore sur le fait qu'on pouvait ce jour, euh, dans le fond, qui voulait dire qu'on pouvait se pardonner euh, nos fautes du passé et ressusciter euh, en un nouveau nous. On va essayer de vous l'expliquer plus clairement, là. Euh, Dans le fond, qu'est-ce qu'on connaît de la Bible, c'est que Jésus est mort pour nous. Mais pourquoi il est mort pour nous? Je peux bien dire, je m'en fous là, que Jésus est mort pour nous, là, puis ça veut rien dire pour moi qu'il est mort pour moi, tu sais. C'était encore là une phrase large qui voulait montrer quelque chose. Puis même, tu sais, dans cette époque-là, même ses apôtres, tu sais, il y avait la misère à comprendre ce que vraiment voulait dire Jésus, tu sais. C'était, souvent, tu sais, il y avait des confrontations aussi, là. Dans le temps de Moïse aussi, il y avait beaucoup de confrontations avec les autres qui étaient proches de lui, tu sais. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Jésus devait mourir, puis que ça nous libérait ou ça nous sauverait, tu sais. En quoi ça peut nous libérer, tu sais. Ça restait comme un peu pareil. Puis ce que ça a apporté, c'est que ça a écrit une autre partie, justement, le Nouveau Testament de la Bible, qui existait déjà. Puis dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus avec les phrases qu'il disait, puis aimez votre prochain, euh, ne, tu sais, ne jette pas la première pierre sur le voisin, parce que tu sais, toi aussi, tu fais des fautes, dans le fond, puis tu peux, c'est comme si tu critiques le voisin d'avoir fait telle faute, ben, puis que demain, toi, tu fais la même faute, ben, comme jette-toi la pierre à toi-même, tu sais. C'est pas du même, excusez, c'est comme le même que moi, je le vois, tu sais. Il essayait d'amener justement la compréhension du pardon, la compréhension de la compassion, la compréhension de l'empathie, la compréhension de l'amour. Que pour lui, l'amour, c'était plus grand, pour lui, l'amour, c'était Dieu. Dieu, pour lui, c'était l'amour. Fait que lui, il essayait d'emmener
l- l'amour au sens large dans la vie de chacun. Puis Jésus, il pardonnait les fautes de tout et un chacun, justement, tu sais, il allait chercher les personnes dans leur plus bas fond pour les ramener à la vie. Il l'avait déjà fait, il n'avait même pas besoin de mourir sur la croix, il le faisait déjà, sauf que encore là, les gens ne comprenaient pas le but ultime. Il pardonnait quelqu'un qui avait tué, il pardonnait quelqu'un qui était alcoolique, il pardonnait quelqu'un qui avait violé, il pardonnait peu importe, il pardonnait, puis tu sais, c'était vraiment, dans le fond, le but de Dieu de mettre Jésus sur la terre, c'était pour démontrer le pardon, même si tout le monde pensait que Dieu était impitoyable. Ouais, je pensais pas qu'il allait me sortir de tout ça, là. J'ai comme tout plein de notes, mais tu sais, genre, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de, de toujours voulu, comme justement, transmettre ce message-là sans même que je le sache, tu sais. Puis même quand j'étais jeune, j'avais un amour profond envers Jésus, puis j'aurais aimé être quasiment religieuse pour le suivre. Mais mon être humain à moi, là, lui qui est ici dans cette vie aujourd'hui, là, ben lui, il y avait un autre chemin à faire, premièrement, puis tu sais, j'aimais beaucoup les garçons. Là. Fait que, tu sais, je m'en allais pas, je pouvais pas faire justement le. C'est une des choses que je comprenais pas de la religion. Pourquoi que je devrais être abstinente d'un autre être humain si je veux être religieuse. Tu sais. Moi, j'aimerais ça être religieuse puis avoir quand même un mari puis des enfants. Tu sais. Mais c'était pas comme ça qui avait décrété ça. Puis ça, c'est pas Jésus qui a décrété ça, c'est la société à travers la religion. Fait que c'est ça. Je sais plus où je suis. OK. Ouais, je te rends mon Dieu, je me sais pas plus. Fait que dans le fond, juste l'image de je dois mourir, Dieu, mettons Jésus, je dois mourir pour ressusciter. C'est vraiment l'image intérieure de devoir mourir euh, pour redevenir un nouveau nous. Mais pas mourir physiquement. Encore là, c'est de dire adieu à ton ancienne vie, où là, tu avais fait des fautes, et de dire bonjour à la nouvelle vie, là où que tu vas être une personne de bien. C'était ça l'image, en gros. Et puis ça veut pas dire, parce que tu sais, la fête pascale, c'est qu'on puisse un jour se pardonner et laisser mourir, laisser derrière soi les fautes du passé et de résister à un nouveau nous. Mais ça veut pas dire de tuer à chaque année, puis de se dire, ah, mais à la Pâque, je vais être pardonné, fait que je peux encore tuer l'année prochaine. Non, c'est pas ça du tout. Vraiment, de rechercher à être une meilleure personne. Et souvent, justement, ça passe à travers des événements très lourds de sens pour chacun d'entre nous. Et là, on se dit que c'est assez. C'est comme un, dans mon langage à moi, c'est un bas-fond. Hein. Puis on se rebelle, finalement, on se rebelle contre nous-mêmes en disant c'est assez. C'est quand les gens vont revendiquer leurs droits, ils disent c'est assez. Mais c'est ça, on se rebelle contre nous-mêmes. C'est assez que tu fais de la merde. Maintenant, aujourd'hui, lève-toi, sois une meilleure personne. Tu sais. Je ne peux plus être cet être humain. Je veux retrouver ce que je suis vraiment. Tu sais.
moi, ça l'a passé par justement mon bosson en tant qu'alpiniste. Je me suis dit, c'est assez. Ben, je me suis dit, je suis assez. Moi, j'étais plus capable. Je me suis dit, j'étais vraiment rendue morte intérieurement. Puis j'imagine que dans la folie de cette dernière nuit, j'ai prié Dieu, puis je lui ai dit, fais quelque chose, là, parce que là, vraiment, il n'y a plus rien qui marche. Moi, ce que je veux, c'est mourir. Je voulais mourir, mais pas mourir physiquement. Puis, c'est de retrouver ce que je suis vraiment. Tu sais, quand on est des bébés, on n'est pas méchant, on n'est pas voleur, on n'est pas trompeur, on n'est pas dans la colère, on n'est pas tueur. Tu sais, on est dans une pureté, dans le plus proche de qu'est-ce que je disais tantôt, de l'amour. Puis c'est ça on veut rechercher quand on meurt, justement, psychiquement, de notre vie passée. Fait que, fait que la Pâque, dans le fond, ça signifie juste ce passage et c'est la fête pour le célébrer. Fait qu'aujourd'hui, ben, moi, je fête la fête que je suis morte le 19 juin 2010. Ouais, pas le 19. Je suis morte le 2 juin 2019 et que je suis ressuscitée. Fait que c'est ça. Puis comme chaque religion, il y a sa façon de faire, de célébrer la Pâque, que je veux dire. T'sais, ils ont sa façon de faire. Euh, Puis toi, en tant qu'agnostique, ou peu importe si tu as une religion, peu importe, mais tu as le droit d'avoir ta façon de faire à toi, tu sais. Puis même moi, tantôt, mais sérieusement, je savais pas trop comment allait être ma journée parce que Pâques, en sachant que ça a tout le temps été pour moi la résurrection de Jésus, puis qu'aujourd'hui, je le vois un peu différemment. Euh, Ben, c'est comme si j'avais comme pas envie de célébrer quelque chose, tu sais. Euh, puis, je sais pas, je suis tombée sur une vidéo, puis je me suis mis à faire un rituel par le feu, qui était vraiment en alignement avec ce que je suis en train de vous dire, puis de faire, de, de pouvoir brûler quelque chose qui se consume, puis que je sais que dans le temps, ça va se transformer, tu sais. Moi, j'avais beaucoup envie de brûler mes émotions qui viennent de passer ces 2 dernières années. Fait que j'ai fait ça. J'avais déjà écrit toutes mes émotions sur une feuille, puis ça fait un mois que je traîne avec moi partout, puis je me dis, ah, faut que j'aille soit l'enterrer, soit jeter dans la rivière, ou soit peu importe, je sais pas trop, faut que je m'en débarrasse. Puis je le faisais pas, puis ça tombe qu'un matin, je tombe sur la vidéo par le feu. C'est pour moi, c'est ça. Ça, c'est des signes, justement, qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, tu sais. Puis qui disait qu'on devait brûler quelque chose, qu'on veut se débarrasser, qu'on veut changer, qu'on veut transformer. Pourrait, parce que justement, le feu, comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est ça. Fait que c'est un renouveau, c'est quelque chose de beau, puis c'est aussi une création. Fait que c'était pas mal ma partie de l'histoire pour moi de la religion catholique, puis qu'est-ce que ça m'amène à comprendre en tant qu'être humain qui fait partie de 2024. C'est que je suis plus dans les années avant Jésus-Christ et je peux comprendre d'une façon différente. Puis si je veux, je le mets à mon goût. Si je veux, je crois en ça ou pas. Peu importe. Fait que j'avais envie de vous partager ça. Puis en plus, moi, ouais, pourquoi je dis tout le temps moi, ça m'énerve un peu. Excusez.
J'ai l'impression d'être dans l'ego. Je suis pas dans l'ego du tout. Euh, c'est ça. J'ai écouté en plus vendredi et samedi, ça tombait tellement pile poil, puis ça devait être là pour ça, mais j'ai écouté sur Netflix le Testament de Moïse, puis c'est pour ça que je peux plus vous en parler, puis ça tombe justement bien, parce que moi, je voulais vous parler de la religion, de la spiritualité, puis j'étais là, comment je vais amener tout ça, puis comme ça m'a juste fait comme plus d'enseignement, tu sais, à pouvoir retransmettre, tu sais. Fait que j'ai toujours adoré les histoires de la Bible. Tu sais, j'ai encore ma Bible de quand j'étais enfant, tu sais, vu que j'ai grandi dans la religion catholique, tu sais, j'ai eu un cadeau, une Bible, une Bible pour enfants. Puis, c'est ça, les histoires, il y en a des belles, mais il y en a aussi des moins belles. Parce que justement, moi, je l'ai lu, je sais pas combien de fois, ce livre-là, quand que j'étais enfant. Mais à chaque fois, tu sais, il y a tout le temps le passage, justement, euh, qui tuait les bébés. Parce que dans l'histoire de Moïse, en tout cas, Dieu s'avait comme vengé sur les Égyptiens. Puis, vu que les Égyptiens avaient tué les bébés hommes hébreux, mais Dieu se vengeait sur les bébés égyptiens, les premiers-nés de la famille. Fait que là, il y avait une image j'aurais dû le sortir. Il y avait une image dans ce livre-là que tu voyais un homme avec un bébé, la tête par en bas, puis un couteau, tu sais. Puis, tu sais, genre, on avait bien ri une fois avec mes amis, tu sais. Parce que moi, je leur racontais des fois, là, même saoul, tu sais, des histoires, là, tu sais. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été contre la religion, qui connaissaient pas la religion, puis qui ne voulaient rien savoir de la religion, tu sais. Puis moi, ben, j'ai grandi là-dedans, puis il y a beaucoup de choses que je sais que c'est bon, puis que c'est pas bon. Mais, tu sais, euh, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Je sais pas comment vous l'expliquer plus que ça. Mais, puis là, là, tu sais, on parlait de ça, puis là, je disais, mais oui, mais dans la Bible, pour enfants, bon, il y a cette image-là. Puis là, il ne croyait pas, tu sais, qu'il y avait cette image-là dans le livre de la Bible pour enfants. Fait que là, moi, j'arrive, je me dis, ah oui, je vais vous le montrer, tu sais. Fait que je m'en vais chercher ma Bible, puis je leur montre, regardez, regardez. C'est horrible, tu sais, c'est horrible de voir un monsieur qui veut tuer un bébé, tu sais. Désolée, mon Dieu, chaque. Puis, puis c'est horrible de mettre ça dans un livre pour enfants, pour expliquer la Bible, tu sais. Fait que, comme je disais, il y a des choses bonnes, puis il y a des choses moins bonnes, puis tu prends, puis tu laisses, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, il y a eu des carnages dans les époques, puis il y a eu, après Jésus, il y a eu encore des carnages, puis il y en a encore, tu sais. Puis j'ai toujours aspiré à un monde meilleur depuis que je suis jeune, puis ça doit être genre au-delà de ma vie que j'ai ce goût, cette envie de voir un monde meilleur. Puis c'est ça. Puis comme je sais qu'il y a plus grand que ça, puis que c'est pour ça que j'en parle, dans le fond, parce que, tu sais, oui, j'ai envie qu'il y ait un monde meilleur, mais, tu sais, le monde meilleur, là, il se fera jamais, là, si personne ne dit jamais rien, si personne ne fait jamais rien. Puis, fait qu'aujourd'hui, mais moi, ma responsabilité en tant qu'Isabelle, 40 ans, c'est de vous parler de ça. Moi, ça, c'est ma responsabilité, puis j'ai enfin décidé de l'accepter, puis de passer outre ma peur du jugement, de peu importe ce que les gens vont me dire, de que j'ai le droit ou pas de parler de religion ou pas, en ce dimanche saint. Moi, j'en parle, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que
le changement va pas se faire tout seul, puis c'est par les actes que ça doit être passé, infiniment petit soit-il. Que moi, je fais une vidéo puis que je l'envoie sur YouTube, mais il va peut-être avoir 30 personnes qui vont voir, là, on est combien sur la planète, hein? Mais c'est quelque chose qui, tu sais, si moi, je me donne le droit de le faire, mais peut-être que quelqu'un d'autre va voir, puis que lui, cette personne-là, va se donner le droit de faire quelque chose d'autre pour un monde meilleur, puis cette autre personne-là va faire quelque chose d'autre pour un monde meilleur, puis cette autre, tu sais, c'est une chaîne, dans le fond. Ça, c'est la magie d'un Dieu créateur. Pour moi, c'est ça. Puis, pas besoin de faire de vraie magie, d'ensorceler quelqu'un pour dire crois en ce que je dis. Euh, Fait que c'est ça. Tout ça pour vous dire que ça me tentait vraiment pas de faire cette vidéo-là. Puis j'étais vraiment dans la peur puis dans l'anxiété. Ça fait une couple de jours là, que je sais qu'il faut que je le fasse. Puis je me lève là, le matin puis je fais comme mais non, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que je peux faire, mais c'est ça. Là, aujourd'hui, en ce dimanche saint, je m'assume là-dedans. Puis, en m'assumant là-dedans, ben, il a fallu que je croie en quelque chose, tu sais. Il a fallu que je croie, puis que je prie, puis que je demande de l'aide à faire cette vidéo-là, à me donner la force de le faire. Puis c'est là où je vous amène à quoi ça sert, à quoi ça sert avoir une puissance supérieure en 2024. Dans le fond, je vous ai tout parlé d'une histoire de croyance, de religion, de spiritualité. Mais le but était de revenir ici et maintenant à, à vous parler de pourquoi moi, je recommence avec mon moi, désolé, j'ai une puissance supérieure, puis en quoi ça m'aide, puis en quoi que j'ai envie de vous le propager, puis parce que j'ai envie que ça vous aide aussi, tu sais. Je vais pas t'obliger à croire en quelqu'un, à quelque chose, puis en dire c'est ça qu'il faut que tu fasses absolument. Comme je le dis, t'es libre, t'es déjà libre. Moïse t'a déjà libéré, puis Jésus, il est mort pour toi. Fait que t'es un être humain libre et tu as la responsabilité et les choix que tu veux faire ici et maintenant. Et il y a 1 million de possibilités dans la vie, tu sais. Je dis 1 million, mais c'est peut-être plus. Fait qu'en autant le côté religieux et ou spirituel de la chose, euh, dans le fait d'avoir une puissance supérieure, c'est pour vivre dans la vie de tous les jours. Dans le fond, ça l'aide à vivre, excusez, ça l'aide à vivre dans la vie de tous les jours. Et ça peut être justement, comme je dis, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être le soleil, ça peut être un oiseau, ça peut être un ange, ça peut être une personne décédée, ça peut, peu importe. C'est d'avoir une puissance supérieure à nous-mêmes, nous en tant qu'être humain. Quand on ramène à la spiritualité, c'est de croire en quelque chose qui est au-delà de. Puis pourquoi? Mais c'est pour s'alléger de toutes nos peurs, justement, de nos angoisses. Comme moi, j'avais pas envie de le faire parce que j'avais peur du jugement. Mais en étant en contact avec mon Dieu à moi, ben, j'ai demandé son aide. Puis aujourd'hui, je suis le bon. Une autre chose, ça l'aide aussi pour le lâcher prise de toute situation où on n'a aucun contrôle. Ça, c'est comme si
quelqu'un dit qu'il y a un cancer demain, mais tu n'as aucun contrôle sur ça. Puis à croire en quelque chose, en voir la foi en quelque chose, ça t'aide à passer à travers toutes les émotions qui vont être liées avec cette chose que tu n'as aucun contrôle. Et aussi, c'est pour avoir l'espoir et la foi que peu importe ce qui arrive, ce sera bon pour ton élévation, pour l'élévation de l'âme. Fait que justement, ça, si je reprends encore l'exemple de quelqu'un qui a le cancer, proche de toi, c'est de voir avec l'aide d'une puissance supérieure, c'est de voir comme quoi ça m'apporte, moi, tu sais, à comprendre ici et maintenant. Ça me sert à quoi à comprendre que je suis vraiment mal et que je suis vraiment triste et que je suis vraiment en colère, tu sais. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on peut chercher à comprendre. Mais aussi, on peut, si tu veux, tu peux aller juste boire un 40 onces, puis pour toi, ça va faire l'affaire, tu sais. Mais moi, personnellement, ça fait plus mon affaire. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis reliée à un Dieu pour, pour les raisons que je viens de te nommer. Pour alléger toutes mes peurs, pour lâcher prise sur les choses que j'ai pas le contrôle, puis pour avoir l'espoir que c'est bon pour moi, puis que ça va élever mon âme, que j'ai quelque chose à comprendre. C'est c'est quand même, c'est quand même un sujet assez, je peux pas dire lourd, là, mais c'est un sujet assez profond, deep. J'aime pas ça, ce mot-là. Euh, Fait que c'est ça. C'est sans remettre à, nommez-le comme vous voulez en parenthèse. C'est sans remettre à Dieu. C'est sans remettre à l'univers. C'est sans remettre à mon chien. C'est sans remettre au soleil. C'est sans remettre à ma grand-mère qui est morte. C'est vraiment le but, c'est de s'en remettre à. Fait que je vais vous lire un texte que j'ai écrit justement dans mes nuits de sommeil, d'anxiété, de comme qu'est-ce que je vais vous dire. J'écris beaucoup, ça me fait du bien. Puis là, comme quand j'écris aussi, des fois, j'ai l'impression justement que Dieu. Pour moi, Dieu, là, c'est vraiment l'acronyme de la dimension invisible de l'énergie universelle. Parce que tout est énergie. Fait que pour moi, quand je dis Dieu, c'est ça. C'est comme c'est l'énergie, parce que c'est en tout. Parce que moi, j'aime pas ça de moi tout le temps. Excusez, mais c'est comme euh, euh, Dieu, et j'ai pas le choix de le dire, là. Pour moi, c'est en tout. C'est en la plante, c'est en mon cochon d'Inde, c'est en mon voisin, c'est en le soleil, en l'univers, en la terre, en tout ce qui pousse, les arbres, la nature. C'est la dimension invisible de l'énergie universelle. C'est qu'est-ce qui vit. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Qu'est-ce que ça m'a amené à croire en une puissance supérieure depuis 5 ans? Prendre un petit gorgée d'eau. Je suis vraiment vulnérable en ce moment en vous parlant de tout ça, puis en lisant ce texte-là aussi. Fait que, à présent, je ne pense pas que je serais capable de faire tout ce que je fais, de vivre tout ce que je vis et d'être tout ce que je suis sans l'aide d'une puissance supérieure. Je ferais certes les mêmes choix, les mêmes erreurs, je vivrais les mêmes souffrances et les mêmes expériences et je serais toujours celle que je n'aimais pas être. Aujourd'hui, je suis capable de faire des actions justes et alignées, de vivre des moments de souffrance avec sérénité et de vivre des moments de joie dans la gratitude.
J'ai la chance de m'améliorer, de m'aimer, de pardonner et de voir la vie avec les yeux du cœur. Enfin, je tends à être ce que j'ai toujours voulu: amour, compassion, bienveillance, douceur et joie. La lumière est en moi, et non pas par ma grâce, mais parce que je fais le choix d'être guidée avec plus grand que moi. Peu importe le caractère que je lui donne, je m'en remets toujours à cette puissance. Certes, il y a eu et il y aura des moments où je vais l'oublier inconsciemment ou non, mais quand je me rappellerai sa présence, je comprendrai que tout est plus doux quand je remettrai tout entre ses mains. Là où il y avait rigidité et contrôle, il y aura lâcher-prise et douceur. S'en remettre à une puissance supérieure n'est pas de la lâcheté ou de la soumission. C'est un état d'être qui dépasse tout entendement. Puisse laisser Dieu vous trouver. Fait que quand Dieu passe à travers moi, c'est ça que ça donne, c'est ce texte-là que j'ai écrit le 29 mars 2024. Ah! Euh, Fait que c'est tout ça que m'a apporté d'avoir une puissance supérieure. Je veux aussi vous dire que avant d'en arriver là, à ma mort spirituelle, euh, ben j'ai détesté Dieu. J'ai marqué, j'ai haï Dieu. Autant que quand que j'ai cru en Jésus quand j'étais petite. Puis je pensais jamais un jour croire en Dieu, là, en mon Dieu, ni à pardonner. Parce que, comme je vous dis, moi, pour moi, dans le temps, c'était un bonhomme, là, comme on l'a montré, là, Dieu avec sa grosse barbe. Puis j'ai cru justement en ce qui était impitoyable parce que il a tué plein, il a tué euh, plein de personnes autour de moi ont décédé. Puis pour moi, c'est comme Dieu me les enlevait, me les arrachait, il les tuait. Puis ça, ben, je l'avais jamais pris. Je lui en voulais vraiment, vraiment depuis l'âge de 14 ans. Ouais, 14 16 ans. En tout cas, juste avant de rentrer au secondaire, ma grand-mère est décédée, puis j'étais vraiment en colère contre lui, tu sais. Dans ce temps-là, j'appelais ça un lui, tu sais. Fait que ça a été un long chemin de colère, de vengeance, mais surtout d'autodestruction envers moi-même. Parce que j'ai arrêté d'y croire. J'ai arrêté de croire en ce qu'il pouvait y avoir quelque chose de bon pour moi. Comme je disais tantôt, mon Dieu, ça vient me chercher. J'ai arrêté de croire en quelque chose qui était bon pour moi. J'ai j'ai arrêté de croire que je pouvais plus avoir peur. J'ai arrêté de croire que je devais lâcher prise. Je m'accrochais vraiment au seul contrôle que j'avais, puis c'était mon contrôle de ma vie à moi. Mon contrôle à moi, c'était vraiment pas beau, tu sais, c'était comme l'autodestruction par la boisson, par les drogues. Fait que je pouvais pas croire en l'espoir non plus. Je croyais que ma vie, c'était juste ça, que ma vie était résolue à être laide,
à être souffrante, à être triste, puis à ne jamais être heureuse. Fait que oui, je me suis détachée d'un Dieu quand que j'étais jeune, puis aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir croire en ce même Dieu, pas le monsieur à la barbe, mais j'ai toujours cru en quelque chose de plus grand, mais pas nécessairement au monsieur à la barbe. J'en ai voulu au monsieur à la barbe. Mais c'est ça. Fait que toutes ces expériences, comme je disais, toutes ces expériences de vie-là que j'ai vécues, que je me suis fait vivre, ben, c'était dans un but euh, pour en revenir à croire, tu sais, en revenir à croire en ce que je voulais. Puis ce que je voulais, c'était que le monde soit meilleur, que le monde soit beau, que le monde s'aime. C'est toujours d'actualité, j'ai toujours envie de ce rêve-là, puis c'est pour ça que je suis ici à vous parler d'avoir une puissance supérieure parce que ça l'aide beaucoup, énormément à pouvoir vivre ce rêve parce que je le vis en ce moment, puis à pouvoir voir et avoir foi et espoir en ce monde par la chaîne, comme je vous disais. Fait que ça, comme tu sais, ça m'empêche pas de croire aux anges, aux archanges, en Pachamama, en Dieu, en l'énergie, en l'univers. Les Égyptiens, dans le temps, il y avait plusieurs dieux, tu sais. Ils s'en remettaient pas juste à un. Il y a, les Premières Nations aussi, tu sais, ils ont toujours été liés aux cinq éléments. Mes ancêtres à moi, tu sais, ils ont beaucoup passé ça par les animaux. Fait que c'est de s'en remettre à plus grand que soi, en sachant que les résultats sera ce qui est le mieux pour nous. Et c'est juste comme une parenthèse, au début, tu sais, il y a quelqu'un quand j'ai arrêté de boire, il y a quelqu'un qui m'a amené cette solution, c'est-à-dire, qui me dit que ma vie serait mieux si je commençais à croire justement à une puissance supérieure. Tu sais, c'est pas arrivé en me réveillant du jour au lendemain, puis je me dis, ah, tiens, aujourd'hui, je vais croire en une puissance supérieure, ça va m'aider dans ma vie. Non, c'est quelqu'un qui me l'a emmené. Puis ce quelqu'un-là, mais moi, je peux aujourd'hui dire que c'est Dieu qui est passé à travers cet être humain-là pour me l'emmener, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, oh my God, c'est déjà que là, tu sais que je détestais Dieu à en crever. Euh, je comprenais pas, là. Tu veux quoi? Tu veux que je croie en quoi? One minute, papillon, non, moi, je crois pas en Dieu, premièrement. Puis je vois pas à quoi que je pourrais croire, tu sais. Pour m'amener un bien-être profond. C'est c'est- quelque chose de tout à fait nouveau qu'on me parlait, tu sais, parce que moi, j'ai toujours connu la religion catholique ou qu'est-ce que je me suis retournée un peu avant, c'était le bouddhisme, tu sais, fait que je suis comme, je sais pas là. Fait que, fait que j'ai cherché, parce que là, tu sais, j'avais des exercices à faire, puis il fallait que je trouve une puissance supérieure. Je pense que c'est un des exercices euh, les plus durs pour l'être humain, de trouver sa puissance supérieure, parce que on est poussé à être justement dans notre ego. Mais c'est rendu que moi, je dis que, désolée, j'ai encore dit moi. C'est rendu que je dis
il existe la religion catholique, name it, puis il existe aussi la religion égotique. Ça, c'est de croire seulement en soi. Moi, j'ai la réponse à tout. Mais c'est ça. C'est pour ça que je déteste dire moi, parce que j'ai l'impression de tomber dans les gothiques. Mais je voulais dire quoi avec ça? Fait que c'est ça, c'est une des choses les plus dures pour l'être humain, de s'enlever de son ego, puis de s'en remettre à quelque chose qu'on ne connaît pas. Fait que là, j'ai cherché, puis là, j'imagine qu'à un moment donné, j'ai dormi là-dessus, puis que je me suis réveillée le lendemain, puis je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais, justement, Dieu, la dimension invisible de l'énergie universelle, savait ce que moi, j'avais besoin pour croire en lui, mais en passant par autre chose. Fait que je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais je me suis levée le matin, puis là, je savais que c'était à quoi il fallait que je croie. Puis là, j'étais tellement contente d'avoir trouvé que j'ai été voir mon intervenante, puis j'ai été dire tout de suite, tu sais, j'ai trouvé en quoi croire, j'ai trouvé. Puis vu que, tu sais, mes racines profondes viennent de la Bolivie, là-bas, justement, tu sais, avant qu'il ait été imposée la religion catholique, ben, ils croyaient beaucoup en Mère la Terre, Pachamama, qu'ils l'appellent. Fait que c'est ça, j'ai pris. J'ai dit, ma, ma- mon Dieu, ma puissance supérieure à moi, c'est Pachamama, c'est Mère la Terre. J'étais vraiment contente, tu sais, d'avoir trouvé ma puissance supérieure. Puis ça avait tellement de sens pour moi à ce moment-là, tu sais, de, de croire en ça. Puis la nature, c'est tellement grand, tu sais, quand tu vois que l'abeille va prendre le pollen pour faire ci, puis que ça donne ça, ou les astronautes de, la de la NASA, quand ils sont allés dans l'espace, ils voyaient de là-haut euh, les tempêtes de sable qui se passent en Afrique, en Égypte. Ils les voyaient s'en aller sur voyons, les zones tropicales de l'Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Puis ça apporte minéraux et nourriture pour les plantes plantes qui deviennent nourriture pour les animaux. Fait que ça, c'est grand. C'est la nature, c'est Pachamama qui fait ça. C'est c'est pas moi, là. Puis c'est ni les gens du désert qui sont venus porter du sable dans la forêt tropicale pour dire ah, mais ça va aider vos plantes, puis ça va nourrir vos animaux. Non, c'est la nature. C'est naturel, c'est simple, c'est beau, puis c'est ce que c'est. Ça fait le travail que ça doit être fait, puis c'est plus grand que moi. C'est plus grand que moi. Fait que moi, j'ai adhéré avec ça. Après ça, ça a changé. J'ai eu d'autres dieux. Puis encore aujourd'hui, tu sais, présentement, je suis beaucoup sur Métatron. C'est pas un dieu, c'est un archange, mais je me confie beaucoup à lui, tu sais. Puis, puis c'est ça. Puis, tu sais, il va y en avoir tout le temps, là, des choses à quoi je vais pouvoir me remettre. Puis des fois, je reviens à la nature, tu sais, des fois, ah là, j'ai comme ce blocage-là. Puis là, ça me rappelle que quand j'ai commencé avec Pachamama, mais j'allais y confier telle affaire. Puis là, je vis les mêmes affaires. Fait que, ah, ben, je vais retourner la voir, tu sais, puis ça va m'aider. Fait que c'est ça. C'est ça pour dire que, oh my God, c'est pour s'en remettre à plus grand que soi. Euh,
Bon, ça, je l'ai dit un peu dans mon histoire d'auto-sabotage. Euh, Rentrer dans le fond, le but ultime est de retrouver notre chemin intérieur. Tout ça pour en venir à ça. Dieu, pour revenir à l'histoire de Moïse, là, Dieu disait à Moïse, euh, le premier message qu'il lui a livré quand il lui parlait, c'était montre-leur le chemin. Montre-leur le chemin. Puis il entendait tout le temps ça, il entendait tout le temps ça dans sa tête, montre-leur le chemin. Ce n'était pas, euh, c'était pas justement côté matérialisme du fait de trouver la terre promise, c'était de trouver le chemin intérieur. La terre promise est en soi. C'est s'ancrer, se retrouver et se pardonner. Puis après ça, s'entraider par la suite. Et moi, si je serais encore où j'étais le 3 juin 2019, premièrement, je serais sûrement morte. Mais aussi, je pourrais pas aider personne, là. Puis ça a pris du temps, là. Puis ça fait 5 ans que je fais du cheminement personnel, puis que je travaille dans mon intérieur pour justement arriver à être capable d'aider les autres. Puis je veux en faire un métier. Moi, c'est ça. Pour d'autres mondes, ça va être d'autres choses. Mais moi, c'est ça. Je veux aider les autres par la thérapie, par la cache. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était plus aligné avec moi, puis qui était plus logique, puis c'était vraiment ça que je voulais faire depuis tout le temps, dans le fond. Je me suis retrouvée pour pouvoir redonner. Fait que pour chacun d'entre nous, c'est vraiment un long chemin que l'on fait depuis longtemps, des milliers d'années même. Il est temps de comprendre, enfin, qu'il faut retrouver le chemin intérieur. Puis c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que tu crois, toi, que tu as perdu ton chemin en cours de route? T'es égaré du bébé là, qui est né, comme je disais tantôt, dans l'amour, la lumière, la douceur, la joie. Qu'aujourd'hui, là, vous êtes toujours connectés, mais tu poses des actes qui vont en l'encontre de tes valeurs profondes, qui est les tiennes. Ce n'est pas les miennes, c'est les tiennes. Puis que c'est plus connecté avec ce bébé-là. Puis si c'est le cas, que tu as perdu ton chemin, ben, je suis ici pour te dire que je peux t'aider, que je peux t'accompagner. Je suis là. Si tu as envie de faire ce voyage, ben, tu peux le faire par la relation d'aide complémentaire ou avec l'aide de la cache, si tu ressens l'appel. Puis pour la cache, ben, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, j'ai des vidéos qui l'expliquent, mais c'est aussi une, une méthode pour aider à se retrouver à l'intérieur de soi que j'utilise. Euh, Parce que dans le fond, avant tout ça, avant de croire, avant d'arriver à croire, là, ben, il y a souvent des peurs, des blocages, des croyances qui fait en sorte de mettre des embûches sur le chemin. Et c'est là que je pourrais utiliser mes techniques afin de libérer le passage. Je parle aussi en parabole, moi aussi, des fois. Le chemin, les embûches, le passage. Fait que tout ça pour dire que
en tant que thérapeute en relation d'aide complémentaire, mais je peux t'aider à enlever toutes ces embûches-là, puis à te retrouver toi, à l'intérieur de toi. Puis je suis là juste pour t'accompagner. Je suis comme de Moïse. Puis Moïse, il avait tout le temps son bâton dans ses mains pour marcher, pour aller sur sa montagne. Ben moi, je suis le bâton. Je suis rien d'autre que le bâton. Puis le Moïse, c'est toi. Puis pour retrouver ton chemin intérieur, mais moi, je suis prête à être ce bâton-là qui va t'aider à t'accompagner dans ton chemin, dans ton périple. Fait que c'est ça. J'ai pas mal fini tout là. Tu peux trouver mes liens de ma page Facebook, de ma page web en lien, en bio sur la chaîne YouTube. Ou sinon, aller sur ma page Facebook, Isabelle, élévatrice de conscience, et me parler en privé, en message privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questionnements. Je peux aussi faire des appels de 30 minutes si vous avez des questionnements quelconques avant de vous lancer dans votre cheminement, dans votre changement vers le vers vous-même, vers ce que vous voulez retrouver dans le fond. Fait que c'était ça aujourd'hui pour moi. J'avais à vous dire, c'était vraiment plus long que je pensais. Je sais pas, ça fait combien de temps que je parle. C'est pas ici le temps. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est pas sorcier ni obligatoire d'avoir une puissance supérieure, mais ça l'aide beaucoup à, à être capable de vivre vers un bien-être et de pouvoir retrouver son chemin intérieur, retrouver son soi, reconnecter avec ses valeurs, puis de vouloir devenir un meilleur être humain. Pour ceux qui nous précèdent. Alors, si vous ressentez que vous avez envie de faire un bout de voyage avec moi, comme je disais, en relation d'aide ou par la cache, je suis là pour ça. Ça va me faire un immense plaisir de faire ce voyage avec. Fait que c'était tout pour moi pour ce dimanche de Pâques. Je vous souhaite une très belle, s'il y en a qui ne travaillent pas demain, un bon fin de week-end. Euh, Mangez pas trop de chocolat. Puis, il y a une autre histoire biblique, pas biblique, mais religieuse avec le chocolat. Je partagerai peut-être un autre l'année prochaine, dimanche de Pâques l'année prochaine. Il me fait bien rire. Mais c'est ça. Fait que prenez soin de vous. Et je vous souhaite vraiment de trouver le chemin intérieur vers vous. Puis que Dieu vous trouve. Merci. Bye.